Alors finalement, on est déjà passé devant le conseil communal plusieurs fois par rapport à ce futur collège. Donc on a eu un concours tout d'abord pour pouvoir finalement voir qu'est-ce qu'on souhaitait avoir comme collège. Suite à cela, on a fait une demande de crédit d'études et de construction. Dans ces trois cas, le conseil communal nous a largement soutenus dans cette démarche et confirme effectivement le fait que le site le plus opportun pour ce collège, c'est bien Agilamont. Maintenant, ce préavis-là, il concerne surtout ce qui va autour du collège. C'est-à-dire, le collège, c'est le bâtiment en tant que tel. Après, il y a un préau. On a fait un mandat d'études parallèle qui prenait en compte tous les éléments qui sont ressortis de la démarche participative. À un moment donné, on a invité, que ce soit les riverains, les utilisateurs du collège, à venir finalement s'exprimer, dire qu'est-ce qu'ils souhaitaient avoir dans ce préau et autour de ce collège. Ces éléments-là ont tous été pris en compte d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive vraiment avec un projet qui valorise entièrement cette partie de la ville, puisque finalement on arrive avec une nouvelle place Robin et également tous les aménagements externes au niveau de routier. C'est-à-dire qu'on arrive avec une tranquillisation, c'est-à-dire 30 à l'heure. On arrive avec un réaménagement des places de parc, des places de vélo en plus. On va également ajouter des arbres, il y aura une centaine d'arbres qui vont être plantés. Il faut vraiment visualiser cette partie de la ville de manière totalement différente. On a aussi entendu les riverains par rapport à leurs difficultés au niveau des parkings. Il faut s'imaginer que les places qui sont là aujourd'hui resteront. Mais évidemment, en plus, nous arrivons avec une proposition de 20 places complémentaires au quotidien, vraiment dédiées à la population. Il y aura 8 places qui seront dédiées aux enseignants, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, pour ce qui est du domaine sportif ou les infirmières, elles ont besoin de bouger. Donc ces 8 places-là seront dédiées au collège. Et c'est vrai qu'en soirée, par contre, elles seront libres d'accès, ainsi que les week-ends et les périodes scolaires. Donc c'est quand même ça, on arrive déjà à 28 places complémentaires. Et pour désengorger, si j'ose dire, la pression au niveau de ces places de parc lors des entraînements en soirée, puisque la plus grosse problématique se situe entre 17h et 21-22h plus ou moins. Donc là, on a 30 places complémentaires, mais dédiées aux utilisateurs des terrains de foot ou également par rapport à la salle, la triple salle qui va être construite. Alors oui, bien sûr, nous avons déposé plusieurs permis de construire, donc il y a eu des oppositions qui sont faites, surtout par les propriétaires qui se situent sur Corzier, la commune à côté, donc du côté amont. Et finalement, dans ce préavis-là, c'est le conseil communal qui doit lever les oppositions dans 2 cas particuliers. Les 2 cas particuliers, c'est qu'il y a une opposition qui a été faite au niveau des aménagements routiers. La même personne finalement s'est opposée sur le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de places de parc et là elle a fait opposition parce qu'il y avait trop de places de parc. Voilà. L'autre opposition, c'est au niveau de la décadastration. Alors il faut s'imaginer que pour pouvoir créer ces places, une place handicapée et ces 8 places dédiées aux enseignants, eh bien on doit le mettre sur du domaine privé. Puisqu'évidemment on donne des règles, sinon on ne pourrait pas le faire. Et du coup, il y a toute une autre partie pour pouvoir installer les places qui existent déjà aujourd'hui, qui doit être mise au niveau du domaine public. Donc voilà, ces éléments-là, c'est le conseil communal qui doit les traiter. Et pour les autres éléments, c'est la municipalité qui devra effectivement, actuellement on est en discussion avec les opposants, qui, le moment venu, lèvera très certainement les oppositions par rapport au bâtiment. Alors c'est vrai que nous avons entamé toutes ces démarches en 2012. Le but était de construire ce collège pour 2017. Donc s'il n'y avait pas eu d'opposants, eh bien au jour d'aujourd'hui, ce collège serait fonctionnel. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris du retard puisqu'on est dû passer devant la CDAP, que des compléments d'information ont été demandés. On arrive maintenant avec ces compléments. La municipalité est convaincue du projet. On peut le voir d'ailleurs. C'est un très très beau projet avec une belle valorisation de tout ce quartier.
Et c'est vrai que dès lors où le conseil communal et la municipalité va lever les oppositions, ben on peut entamer les travaux tout de suite. Et c'est vrai qu'entre la dépollution et la construction, ça nous prendra 2 ans et demi, ce qui veut dire que voilà, on pourrait ouvrir ce collège en 2021. Finalement. Mais voilà, tout dépend maintenant s'il va y avoir un recours ou pas. Et tout recours, comme vous pouvez bien l'imaginer, a des conséquences financières importantes pour la commune de Vevey. Le concept du projet, c'est avant tout l'aménagement des espaces publics du quartier. Aujourd'hui, on a une avenue des Creusets, un quai de Coppet, une rue de Fribourg qui sont essentiellement des routes. Et vraiment, l'ambition est d'en faire des véritables espaces rues, espaces de vie pour le quartier. Alors en termes d'accessibilité, par exemple, il faut savoir qu'on va favoriser les transports publics. Donc il y a déjà la ligne 202 qui parcourt l'avenue des Creusets. Il y aura la création d'un arrêt de bus supplémentaire au droit du collège. Et puis en termes de transport public, nous avons aussi la ligne 215 qui, elle, passe sur l'avenue de Gillamont, mais qui va desservir le site, ce fameux campus à la fois scolaire et sportif de Coppet, par le biais d'une passerelle au-dessus de la Veveyse, une nouvelle passerelle qui sera implantée sur la façade sud du collège, du nouveau collège. En termes de mobilité douce, il faut savoir que tout le quai de Coppet va devenir l'axe principal pour les vélos. Quant aux piétons qui emprunteront également le quai de Coppet, nous avons redimensionné, sécurisé les trottoirs sur l'avenue des Creusets et dans l'amorce des différentes rues qui desservent le quartier de Plan-Dessus. En termes de végétation, ce qui était important, c'est que précédemment, dans le temps, historiquement, il y avait des arbres sur l'avenue des Creusets. La rue s'est élargie, les arbres ont disparu. Aujourd'hui, l'ambition, c'est effectivement de replanter plus d'une centaine d'arbres dans le quartier. Ceci a d'autant plus l'avantage de participer à une certaine régulation au niveau des climats, parce que vous savez qu'on lutte de plus en plus sur ces îlots urbains où on voit apparaître des surchauffes en termes de température. Donc tout ceci, on voit sur le photomontage aérien, va faire que le quartier va gagner en qualité par le biais de la végétation notamment. Toujours pour la question de la mobilité, bien évidemment qu'on s'est intéressé au transport individuel motorisé, et la gestion du trafic va se passer de la manière suivante. Toute la zone va être mise en 30 km/h. C'est un peu la dernière zone de Plan-Dessus à ne pas l'être. On va travailler les gabarits routiers de telle manière à ce qu'on puisse, par le biais de ces aménagements, avoir la garantie de la réduction de la vitesse. En termes de stationnement, pour les besoins du collège au quotidien, aujourd'hui, on pourrait donner satisfaction. Mais on va créer 20 places supplémentaires au quotidien pour les besoins de tout le monde, des riverains. Et puis, pour les besoins en soirée et les week-ends de la salle de gym, de l'Aula, de la bibliothèque et des terrains de sport, il y a 30 places supplémentaires qui seront créées sur le domaine privé communal. Et puis ensuite, en fonction des manifestations, de leur fréquence, de leur importance, l'organisateur aura la possibilité de demander à Sécurité Riviera des dispositifs qui sont un peu évolutifs. On va pouvoir donner 40 places supplémentaires entre la cour de l'église Saint-Jean, la route de l'Esplanade, la rue de Fribourg. Et puis en cas véritablement de forte affluence, parce qu'on aurait un match de foot à Coppet, parce qu'on aurait un tournoi dans la salle de gym, plus encore une autre manifestation sur ce campus, eh bien un dispositif un petit peu décentralisé et ponctuel de 210 places à l'Avers sera possible d'être agencé à la demande de l'organisateur. Voilà, pour ce qui est du coût global de ce projet, donc avenue des Creusets, quai de Coppet et rue de Fribourg, on parle de 6 600 000 francs. Alors la rue de Fribourg est venue un petit peu en cours de route dans le développement du projet. Il s'est avéré que c'était assez naturel d'englober et d'intégrer cette rue de Fribourg dans le périmètre, ce d'autant que c'est à cet endroit principalement que l'on crée les 20 places de parcs supplémentaires. Pour ce qui est du préavis qui est présenté au conseil communal, la demande de crédit d'études, on parle de 742 000 francs, sachant qu'il y a déjà 2 comptes d'attente qui ont été
ouvert et dont le conseil communal a pris connaissance par le biais de communication, qui couvrait 180 000 francs des premières études. Alors ces 180 000 francs sont compris dans le crédit demandé de 742 000 francs.